Bonjour tout le monde, voilà avec aujourd'hui une nouvelle vidéo, je dirais partie 2 sur le sommeil. La fois passée, on a surtout parlé des bonnes habitudes à mettre en place le matin avec l'exposition au soleil, au sommeil, l'exposition au soleil, enfin à la lumière, quoi. Aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée, donc j'en profite pour vous parler depuis ma terrasse où il fait super agréable pour une fois. Et donc voilà, on va un peu en profiter. J'espère que le son du vent ne vous embête pas trop. Donc aujourd'hui, je vais vous partager la suite d'une journée idéale pour optimaliser l'endormissement et la qualité de votre sommeil le soir. Après, pour aller plus loin, je vous invite de régulièrement consulter ou de vous inscrire sur ma plateforme éducative santéoptimale.be où je vais faire des webinaires et des Q&A et des choses comme ça pour approfondir des sujets typiquement comme le sommeil, parce que je ne peux pas vraiment vous donner des marques, les gens, les partenaires avec qui je travaille. Donc voilà, pour ça, santéoptimale.be, j'espère vous y retrouver nombreux. Donc voilà, on y était à l'après-midi. Donc l'après-midi, il est important de faire 2 voire 3 choses. Première chose, c'est évidemment de ne pas manger à le repas de midi d'une façon trop copieuse. Je dirais même pas juste trop copieuse, mais surtout de limiter dans la mesure du possible, surtout le gluten, mais même les féculents en général, parce que ça peut vous donner un dip après. Vous avez en général une montée d'insuline, une montée de la glycémie, une montée de l'insuline, avec souvent après une chute de la glycémie qui peut vous rendre fatigué et vous donner envie de remanger du sucre. Quand vous mangez trop copieusement, il y a une grosse partie de votre sang qui va en fait aller vers la digestion et enlever l'énergie, enfin enlever l'apport en oxygène au niveau du cerveau par exemple. Donc le dip de l'après-midi, souvent comment est-ce qu'on va essayer de l'améliorer? C'est en buvant du café. Mais en buvant du café, beaucoup de gens, sans se rendre compte, vont créer des problèmes d'endormissement plus tard. Pour moi, dans l'idéal, on boit que 1 ou 2 cafés le matin et on s'arrête là. Faites le test. Si vous avez des problèmes d'endormissement, coupez le petit café après le repas de midi et regardez ce que ça vous fait. Deuxième chose, pas mal de gens ont tendance à faire des siestes l'après-midi, si vous avez le temps. Faites-le, mais faites-le pas trop tard, donc pas après 3 heures de l'après-midi et surtout pas plus que 90 minutes. Sinon, vous allez aussi tarder votre heure d'endormissement le soir. Troisième chose, et voilà ce que je suis en train de faire, mais c'est pas encore assez tard, c'est dans le tard après-midi de refaire la même chose que vous faites le matin. Donc exposez-vous avec une petite balade dehors vers 4-5 heures de l'après-midi, de nouveau à la lumière de jour, parce que ça va avoir un effet antagoniste, enfin ça va contrer en fait ce qu'on va s'imposer ou s'infliger comme mal en allumant des lumières artificielles le soir quand on rentre à la maison. Petite note, aujourd'hui, la crise énergétique va peut-être nous faire du bien parce que on va peut-être repasser, en tout cas moi je le fais, à la lumière des bougies. Éviter la lumière LED qui est non seulement beaucoup trop fort pour nos yeux, mais qui va aussi, parce que ça clignote je ne sais pas combien de milliers de fois par minute ou par seconde, enfin ça je devrais le re-regarder, j'ai fait un podcast là-dessus. Ça va mettre notre système nerveux orthosympathique en route et nous rendre nerveux quelque part et surstimulés. Donc, balade dehors entre 4 et 5 heures va avoir un effet neutralisant sur la surexposition de lumière artificielle le soir. Alors, encore quelque chose de très important, le soir pour pouvoir bien s'endormir, il faut l'inverse du matin. Donc le matin, il faut que la température corporelle monte. Le soir, il faut que la température corporelle descend de 1 à 3 degrés. C'est pour ça que le bain chaud le soir ou le sauna le soir, quand vous le prenez, vous avez chaud, vous sortez de votre bain, vous sortez de votre sauna et votre température corporelle va descendre, ce fameux 1 à 3 degrés. Après, pour les geeks entre vous, il y a des matelas spéciaux qu'on peut acheter. Je ne peux pas vous donner le nom de cette marque, mais donc sachez que ça existe. Moi, je l'utilise pas parce que je suis pas assez geek
pas assez technique pour l'installer, mais les biohackers, ils aiment beaucoup. On met un petit matelas en dessous de ses draps et ça va diminuer, ça va vous donner une sensation de froid carrément, qui est très bénéfique pour pouvoir s'endormir. Et vers le matin, ça va se réchauffer pour vous donner un réveil, naturel, en réchauffant en douceur votre corps. C'est pour ça que quand vous avez trop chaud, parce que dans l'idéal, votre chambre doit être froide, donc environ 17-18 degrés, et quand vous avez trop chaud, naturellement, vous allez mettre un pied ou une main, ou même carrément une jambe entière en dehors de votre édredon. C'est parce que voilà, votre corps sait ce qu'il a besoin pour pouvoir bien s'endormir le soir. Donc voilà, exposition à la lumière du jour, évitez le café, évitez les siestes trop tard, refroidir faites redescendre votre température de votre corps le soir. Et voilà, ça c'est un peu les habitudes que vous pouvez instaurer. Après, par rapport à la nutrition, donc on dit que c'est important de bien manger des protéines et du gras le matin, même chose pour le midi évidemment, aussi des légumes, mais à partir de 4 heures, vous pouvez commencer à prendre des sucres sous forme de fruits. Par exemple à 4 heures, vous prenez des petites cracottes au sarrasin par exemple, avec une petite confiture, une petite purée de fruits. Après le soir, l'idéal c'est de manger des féculents. Moi, j'aime bien dire qu'il faut éviter les gluten et vous favorisez donc les féculents, les légumes et les graisses et vous essayez de manger le plus tôt possible. Je sais, c'est pas très sexy, c'est pas très sympa, ça fait un peu personnes âgées qui mangent leur petite soupe à 6 heures. Et c'est vrai que de plus qu'on va au sud, de plus que les gens vont manger tard. Mais c'est vrai que dans l'idéal, on a l'estomac vide 3 heures avant le coucher. Même des gens, je vous invite, même les personnes qui ont vraiment du mal avec leur sommeil, qui ont tendance à se réveiller la nuit, ou qui ont tendance à se réveiller trop tôt, avoir du mal à s'endormir, essayez une fois de juste boire une soupe le soir et regardez ce que ça vous fait. Parce qu'il y a des gens qui dorment 1000 fois mieux quand ils jeûnent le soir. Alors, pas forcément conseillé pour les femmes au-dessus de 40 ans. Les femmes au-dessus de 40 ans ont besoin de leur hydrate de carbone, de leur féculent pour avoir un bon taux de sérotonine. Parce que dans les hydrates de carbone, donc les féculents, se trouve le L-tryptophane qui est un précurseur de sérotonine. Et si on n'en a pas assez, on peut tomber dans une dépression. Moi, dans mon cas, par exemple, quand j'ai essayé de faire un régime cétogène, je faisais que pleurer parce que j'avais clairement pas assez d'hydrate de carbone, pas assez de sucre pour être bien. Donc en anglais, on appelle ça the carbohydrate sweet spot. Donc l'endroit juste pour avoir le bon nombre de hydrates de carbone. Et pour certaines personnes, c'est 2 portions. Pour certaines d'autres, c'est 1 portion. Ça, il faut un peu le trouver. Mais si vous les prenez, prenez-les le soir parce que ça va vous aider à avoir un bon sommeil. Mais voilà, j'arrive à la fin. On n'a pas parlé encore de la supplémentation. Ce sera pour une autre vidéo. Mais on commence à faire du bruit là, derrière. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt.